WLife hashtag 21, on est parti. C'est le dernier jour de fête foraine, on est le 26, c'est la fête nationale aujourd'hui. Je vous ai jamais montré ce qu'on faisait avant d'ouvrir les portes de la fête foraine. Généralement, nous on s'occupe de regonfler tous les ballons du stand des fléchettes. On installe les trampolines, mais c'est principalement que des ballons. Et voilà, une fois que tous les ballons sont gonflés et qu'on a fait des petits stocks, et ben on attend juste que les portes elles ouvrent et le show démarre. Je pense que ce soir je vais travailler au trampoline comme d'hab. Là on a déjà tout enlevé, il n'y a plus de saveur, il n'y a même plus les pancartes autour, il n'y a même plus les contours de trampoline. Mais généralement quand on fait sauter les gosses, on leur demande s'ils veulent qu'on les catapulte hyper haut. Du coup je vous fais une compilation de tous les gosses que j'envoie sur la lune. 1, 2, 3, jump! Are you okay? Ah, t'as peur? Dommage, poteau. Allez hop, tu descends, tu dégages. Are you ready? Yes, you are. No. Yeah, you are. 1, 2, 3, go! Now you're fine. You're safe. Are you okay? Yeah. Again? You need to see the firework, yeah? 1, 2, 3, go! Look, look! Bon les gars, il n'y a plus de batterie dans la cam, personne m'a dit oui pour se faire envoyer en l'air, mais vous avez 2 clients. Oh, je les envoie en enfer, c'est exceptionnel. Là, il y a un petit feu d'artifice juste derrière pour la fête nationale. Je sais pas si on va voir grand chose, mais classique. Je pense qu'on se retrouve la prochaine fois, demain, quand on sera au Airbnb, exceptionnel. Une nouvelle aventure démarre et ça fait très plaisir, fin de la fête foraine. On se retrouve à Sydney, let's go! Mercredi 27 janvier et c'est la fin des forains pour nous. On a démonté principalement l'entièreté de la fête foraine. Il me reste vraiment pas grand chose en seulement un jour et demi, donc c'est très très propre. Là, on est en train de clean un peu notre camp pour être prêt à partir de demain parce que j'avoue, on s'était un peu installé, on avait mis des trucs dehors, etc. Et du coup là, il faut ranger la table, la gazinière, la vaisselle et tout le bordel. Mais on se tient prêt. Demain, rendez-vous au Airbnb à 10h et on s'envoie directement sur un room tour avant d'aller faire les courses et aller s'inscrire à la salle. Ça va faire plaisir. La tente est pliée, le camp est rangé. On part au Airbnb. Le projet, c'est d'emmener la voiture. Ensuite, on revient en petit footing. On ramène les vélos et ensuite livraison toute la journée. Ce soir, salle, ça va être exceptionnel. On dort plus dans la tente jusqu'au 28 mars. On a 2 mois tranquilles dans un lit. Déjà 1 mois et demi ici, 2 semaines au Japon, ça va être exceptionnel. On se retrouve directement au Airbnb et que la nouvelle aventure commence. C'est parti. Ça y est, on est bien arrivé au Airbnb. Je vous fais directement un petit room tour depuis l'extérieur. Donc là, on a notre petite voiture qui est garée juste là. Et là, on a tout ce petit espace pour nous avec un petit endroit où se poser le soir. Et là, on rentre directement. Petit salon, canapé avec une télé, cuisine full équipée juste là. On a plaque de cuisson, four, etc. Donc ça fait plaisir. Salle de bain avec Mathis en pétard. Hop. Là, c'est la chambre qu'on va utiliser avec Hugo pendant 2 semaines. Et Mathis va être solo dans une autre chambre. Et ensuite, on tournera. On va faire 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Comme ça, on profite chacun du lit seul pendant un petit moment. Hop, petite chambre, donc efficace. Franchement, ça fait le taf. Ça fait plaisir de retrouver du confort. La douche, rien que pour faire à manger tranquillement. Pouvoir aller un peu plus loin que des pâtes et du riz. Trop bien. Et là, du coup, on a déjà envoyé un peu de livraison. Il est 16h30. Et là, on va se diriger à la salle. Avant, on va aller passer chercher un peu de protéines et de créatine, histoire de se remettre correctement dedans et de reprendre un physique pas mal, efficace, avec une petite sèche. Bon, on est directement jeudi. Hier, j'ai complètement oublié de prendre ma cam à la salle. En plus, en arrivant dans la salle, j'étais vénère parce que c'est la première salle du monde entier où il n'y a pas de bench et pas de bar libre. C'est-à-dire, il n'y a que des machines guidées ou des haltères et les haltères, elles s'arrêtent à 37,5. Donc, on a fait un peu de dev couché aux haltères, mais bon, je fais des séries 10 à 37,5, du coup, c'est un peu nul. Finalement, on a quand même pris cet abonnement à la salle parce que 14 $ les 6 semaines, soit 8 euros.
Bon, on pouvait pas faire beaucoup mieux, du coup, je vais me focus un peu street lifting avec Mathis et beaucoup de machines guidées avec Hugo, histoire de juste se maintenir en forme. Je vous emmène ce soir, on a une grosse séance d'eau avec le Hugo. On va s'arracher le dos, traction, etc. Ça va être exceptionnel. Et en attendant, on revient de livraison. Petit repas, un peu de dinde avec un peu d'haricots. Ce que je vais faire durant ces 6 semaines pour sécher un peu, c'est de manger viande, légumes le midi et les glucides le soir. Ça devrait bien se passer. On a aussi pris la créatine et des protéines, histoire d'avoir un peu de complément. Et voilà. Bon, on vient d'arriver à la salle. On est parti, petite séance dos, biceps. On va commencer par un échauffement à la barre, traction muscle up. On va essayer de reprendre un muscle up clean en 6 semaines. Quelques tractions et ensuite on passe aux machines guidées. C'est parti, je commence avec des petits muscle up. Bon, maintenant qu'on a fini 3 séries de 5 muscle up, on passe directement aux tractions. 2 ou 3 séries de 10 pour finir l'échauffement. Yeah. Après s'être réchauffé en muscle up traction, on passe à un exercice à la poulie pour recruter le grand dorsal, pour faire entrer un max de sang dedans. Série de 12 à 15, on fait 4 séries efficaces avant de passer à l'unilatéral pour se finir sur le grand dorsal. C'est parti. Oh les gars, en plus hier on est passé à la boutique de compléments pour acheter de la créa et des protéines. Oh, j'ai acheté un shaker de Go Muscu les gars. Zombie Labs. Avec ça je vais être un... On va remplir les t-shirts en XL au niveau du dos. Prochain exercice, grand dorsal en unilatéral. On est parti jusqu'à l'échec. Pour finir, sur le bloc du dos, on part en poulie verticale, prise serrée. Pareil, on va faire 3 séries de 10, 12, 55 kg, tranquille. Et on est parti. Pour finir la séance, petit bloc biceps. On part en marteau alterné à 12,5, suivi à la barre en classique à 20. J'essaie d'en faire entre 8 et 10 sur chaque exo, 3 séries. Et on sera bon pour les biceps. Mon point faible. Je suis trop nul en biceps, c'est une folie. Allez, on enchaîne avec la barre. Je vous décale un peu. C'est une fin de séance pour le U et moi-même. C'est bien défoncé. Séance d'eau pour ce vlog. La semaine prochaine, dans le vlog, on s'enverra une séance pec. Et voilà, comme ça je vous présente une séance type que je fais à chaque vlog jusqu'au Japon. Et ça fait plaisir. Cette semaine c'était dos biceps, la semaine prochaine pec triceps. Une bonne séance même s'il n'y a pas de bench dans cette foutue salle. On se retrouve au Airbnb pour sniffer de la poudre. Retour de séance maintenant, on passe à la prise
de protéines et de créatine dans mon magnifique shaker Zombie Labs. On est directement parti, let's go. Un peu de sérieux les gars quand même. On part sur une jeune scoop de protéines vanille qui nous a été donnée au shop pour tester. Hop. Et 5 mg ou grammes, j'en sais rien, de créatine en poudre. Première fois que je prends en poudre, en France je prenais des gélules, mais franchement, on va voir si elle fonctionne aussi bien qu'en France. Hop. Et là, tu shakes mon poteau. Tu shakes poteau. Bon, dégustation de ce petit shaker prot, créatine et goût vanille. Franchement, elle passe bien. Elle est pas trop épaisse. Ça fait plaisir. Bon, maintenant, les gars, il y a un autre problème. C'est que j'ai réussi à mettre un live de l'Open d'Australie. Sachant que je dois aller livrer ce soir, va falloir que je résiste à la tentation parce que je suis quand même un grand fan de tennis et ce soir il y a des sacrés matchs. Les amis, on est samedi soir. Aujourd'hui, encore une journée catastrophique niveau livraison. Mais bon, on a été à la salle avec Mathis et comme je vous ai dit, ce soir il y a une soirée pizza. Nos proprios, ils font une soirée pizza pour l'anniversaire de je sais pas qui. Et ils ont ramené des pizzaiolos avec le four, etc. Et là, il y a le pizzaiolo qui toque à notre porte. Il dit: oh les gars, j'ai un deal pour vous. Je vais détruire vos chiottes, mais je vous fais 3 pizzas. Bah bien évidemment qu'on a accepté. 3 petites pizzas complètement monstrueuses. On est en shape. Hein. On est en shape, mais c'est le quart de la semaine, moi je te le dis, il y aura pas de. Ouais, c'est les quarts du mois. On est dimanche et on se retrouve directement en train de faire Uber Eats. Je vous ai jamais montré, mais quand tu fais Uber, tu as la possibilité de livrer, de faire les courses aux gens et de leur livrer. Donc là, j'ai reçu une course comme ça et je vais vous montrer un peu comment on fait. Sur le téléphone, on a toute la liste du client. Hop, on fait les courses tranquillement, on scanne tout ça et on lui apporte. Donc voilà, là, on peut carrément même prendre des trucs à la charcuterie. Donc là, la meuf, elle a commandé des saucisses. Comme ça lui prend ses petites saucisses, ça lui indique le poids, etc. Et voilà. En vrai, c'est pas mal. Et les courses sont mieux payées, donc ça fait plaisir. Hop, dès qu'on a l'article, on a juste à le prendre. Hop, là, on scanne le code barre. Hop, ça nous valide sur le téléphone. Et en vrai, t'as juste à faire ça avec tous les articles. Et après, tu passes à la caisse. Donc, on se retrouve à la caisse directement. Hop, je viens de terminer. Là, ça me dit bien joué. Tous les articles ont été trouvés. Je peux passer à la caisse. On prend le petit sac. Et on paye avec la carte Uber Eats que tu as quand tu as l'application, pas besoin de dépenser tes propres sous. Donc c'est une carte que tu peux utiliser quand tu as des commandes. Et voilà, on a juste à faire ça, être efficace. Hop les. Comme je vous disais, ensuite on a la petite carte Uber qui paye avec. Donc ça me vient, hop, tu payes. Ensuite, tu as juste à prendre une photo du reçu pour mettre sur l'application. Et on est parti pour livrer à Carillon. C'est une colline de fou, mais on va pédaler, c'est pas grave. Bon, je vous fais cette petite outro devant le match de tennis, la finale de l'Open d'Australie tranquillement. Aujourd'hui, on a continué de livrer, comme vous avez pu voir ce matin, mais en ce moment, ça sonne plus trop, on sait pas trop pourquoi. On sait que les vacances se sont terminées semaine dernière, peut-être qu'avec la reprise, les gens commandent un peu moins. Et on a nos 3 comptes DoorDash qui est notre application qu'on utilisait pour livrer qui ont sauté parce qu'il y a trop de livreurs dans la zone. Du coup, le plafond livraison il est un peu remis en question. On commence à chercher des jobs histoire d'avoir un taf fixe comme on avait avec les forains et pouvoir utiliser la livraison comme un supplément. Mais bon, on va voir comment l'aventure continue. Là, c'est vraiment galère. On n'arrive plus à faire des énormes chiffres par jour comme on faisait pendant les forains, donc c'est un peu relou, mais bon, c'est pas grave, on a mis beaucoup d'argent de côté avec les forains, on va trouver un autre taf en attendant le Japon et tout va rentrer en ordre. Sur ce, je vous laisse pour ce W Life hashtag 21 et on se retrouve la semaine prochaine pour, pour voir comment la suite de l'aventure se déroule parce que du coup c'est un peu tout remis en cause, mais bon, c'est comme ça en Australie,
on avance et on continue de chercher. Et on se retrouve directement mercredi prochain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et à la prochaine!